Salut, voilà, on y est, on est le jeudi 7, le jeudi 7, ouais, le jeudi 7 avril. C'est parti pour un séjour de 3 jours, 2 nuits à Disneyland Paris. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être un petit séjour, ça sera la même chose à Halloween, mais ce sera un beaucoup plus gros séjour, enfin en tout cas un plus gros séjour à Noël. Disneyland Paris, printemps 2016, deuxième vlog, c'est parti, on y va. Ça y est, on vient d'arriver au Newport Bay Club qui est juste derrière moi. Donc maintenant direction le check-in. Check-in fait, direction le parc Disneyland. Ça y est, j'y suis, l'entrée de Disneyland Paris. Le temps n'est pas au top, mais ça va pas m'empêcher d'en profiter et de vous faire profiter avec moi de ce séjour. Commencer notre séjour par aller manger un petit truc, par manger quelque chose. Je sais pas quoi encore. Alors je sais bien que je vous dis tout le temps qu'il faut réserver vos restaurants, mais en fait moi ce que je fais, c'est que j'applique cette règle évidemment, mais je réserve jamais mon premier repas et mon dernier repas. Voilà, parce que j'aime bien qu'il y ait un petit peu de surprise. Donc voilà, je réserve jamais mon premier et mon dernier repas quand je suis à Disneyland Paris. Enfin en général, ça peut changer, ça peut varier un petit peu. Suite à l'accident qu'il y a eu, le manoir fantôme aujourd'hui en tout cas, donc aujourd'hui le jeudi 7, il est toujours fermé. Donc ça fait qu'il reste pas grand chose du côté de Frontierland. Mais en fait il reste rien. En fait il reste rien du tout du côté de Frontierland, puisque maintenant voilà, il n'y a même plus le manoir fantôme. Je pense, a priori j'ai demandé, donc il devrait être réouvert demain. On verra demain et j'espère qu'il sera réouvert demain, parce que ça reste mon attraction préférée avec Buzz et Peter Pan, et vu que Peter Pan est de toute façon fermé, voilà. Jafar, mon préféré. Excellent, j'adore son jeu d'acteur. Je pourrais passer peut-être pas des heures, mais je pourrais passer un long moment à le regarder. J'adore comme il prend les visiteurs avec dédain. On va aller faire le Fuente del Oro. Pour une fois qu'il est ouvert, on va pas s'en priver.
un menu avec le riz, tacos, poêle de fruits en dessert et le Coca Zéro, et un menu avec les faritas de poulet qu'il faut faire soi-même, en fait, je viens de comprendre. Les faritas de poulet qu'il faut faire soi-même, la boisson et les churros en dessert. Avec la sauce, c'est guacamole. Alors le Fuente del Oro, vraiment super bon. Je pense que c'est un excellent fast-food. Enfin, j'aimais déjà bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le tester très souvent. Mais je vous en reparlerai ce soir dans la chambre d'hôtel parce que là c'est un petit peu bruyant et je sais pas si on m'entend bien avec le micro de l'appareil photo, mais je vous en reparlerai ce soir. Mais mon avis est vraiment positif sur le Fuente del Oro. Après ce bon repas, on est en forme et je pense qu'on va aller se perdre dans le labyrinthe d'Alice. On va aller faire un petit tour dans le labyrinthe d'Alice et essayer de voir si on trouve la sortie et d'éviter la reine, c'est la méchante reine. J'ai pas vu Alice au Pays des Merveilles, voilà, j'ai pas vu Alice au Pays. La culture en film Disney n'est pas extraordinaire, j'ai pas vu Alice au Pays des Merveilles, mais voilà. Par contre j'ai vu le film. Le film était vraiment bien. Avant d'aller dans le labyrinthe, je vais vous emmener voir un de mes endroits préférés à Disneyland Paris. Bon, je sais pas si on va y voir grand chose, mais on va essayer. On va essayer. On va aller faire un petit tour au marché à côté de la forêt de l'enchantement. Donc avant c'était le marché d'Arendelle quand c'était le spectacle La Reine des Neiges. On va essayer d'éviter les gens en même temps que je filme. Avant c'était le marché d'Arendelle quand c'était La Reine des Neiges. Donc là je sais pas, je suppose que c'est le marché de la forêt ou le marché de la forêt de l'enchantement. On va aller voir. J'ai envie de tester un chocolat de la forêt. Comme les chocolats, les gros chocolats gourmands qu'il y avait de La Reine des Neiges, c'était super bon, j'ai envie de tester ça. Donc je vais voir, on va voir ce qu'il y aura. Moi j'ai pris un chocolat enchanté et un cupcake et un granité. Le chocolat a l'air vraiment sympa. Alors ça, ce cupcake là, il y a le train qui est en train de partir en même temps derrière moi. Ce cupcake là, chocolat pistache, c'est une tuerie. Franchement, j'avais été déçu, j'avais pris un cupcake à Elsa ou je sais plus quoi, enfin j'avais pris un cupcake récemment quand c'était la Chantons la Reine des Neiges, donc le marché d'Arendelle, c'était pas top, mais celui-là, chocolat pistache, il est énorme, franchement il est énorme, je vous le conseille. Venez au marché de la forêt de l'enchantement et prenez ça, génial, si vous aimez la pistache, une tuerie. Et le chocolat est super bon aussi, le chocolat est super bon. Oh, pas gênant.
ça donne de la vie. Pendant que vous autres vous concentrerez sur les robots. Vous vous retrouverez sur la planète Z. Quant à moi, je resterai ici à Star Command pour commander la mission. Tout le monde à son poste. Dirigez-vous vers le pont d'envol pour lancement immédiat. Vers l'infini et au-delà. Alors il est presque, il est 6h30. Pour ce soir on va rentrer en fait parce qu'on est un petit peu fatigué et qu'on va faire une grosse journée demain. Demain ça va être une méga grosse journée. Demain ça va être une méga grosse journée, donc là on va aller prendre la chambre parce qu'on n'a toujours pas la chambre. Ce soir on mange à l'hôtel justement parce que comme je vous avais dit, je voulais tester absolument le Yacht Club et c'est ce qu'on va faire. Je sais plus si on me voit là parce qu'avec le soleil. Donc j'ai hâte de découvrir la chambre Compass Club avec la vue qu'on va avoir et le Yacht Club. Donc ce soir c'est soirée découverte du Newport Bay Club version 4 clés. Comme vous avez pu le constater sur les images précédentes, la vue qu'on a dans la chambre est assez sympa. On est vraiment pile au milieu en fait. On est pile au milieu de l'hôtel Newport, donc côté lac, c'est super. La chambre est très belle. D'ailleurs l'étage du Compass Club est vraiment super sympa. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller manger au Yacht Club. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé, sauf quand on est à l'hôtel Disneyland, mais ça fait très longtemps que le soir on mange pas dans un hôtel, puisqu'en général on regarde Dream. Mais cette fois-ci, ce soir on a eu envie de le faire plus tranquillement, donc on va aller tester le Yacht Club parce que je voulais tester ce restaurant. Ça fait des années, clairement des années que je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce qu'avant il était toujours fermé, puis après il est passé en phase de rénovation. Donc on va voir ça, on va aller tester le Yacht Club, puis ensuite je vous montrerai la chambre, je vous ferai une petite visite de la chambre. En même temps je vous donnerai mon avis sur le repas qu'on a fait au Yacht Club.
Alors comme on s'est déjà installé, forcément il y a quelques valises, hein, mais bon. Comme vous voyez, c'est assez grand. Alors au niveau du Newport Bay Club, le truc c'est que moi, à chaque fois que j'ai testé le Newport Bay Club, et je l'ai testé quelques fois, je pense 4-5 fois environ, un truc comme ça, c'est toujours 2 lits queen size, j'ai jamais eu un gros lit king size au Newport Bay Club comme il y a au Disneyland Hotel, au New York ou au Sequoia. Donc là il y a une télé, là il y a une télé, voilà un meuble de rangement, une sorte de, je sais plus, une sorte de canapé, le bureau. Bon, j'ai amené mon PC comme ça je peux commencer à faire le pré-montage pour le vlog en même temps. Je vois un petit peu ce que j'ai tourné et voilà, donc comme, je sais pas si on va... Et la vue avec le New York. Donc c'est assez grand, franchement c'est assez grand. C'est vraiment beau, enfin je trouve ça vraiment beau. Et puis là voilà, donc classique au niveau du Newport. La salle de bain, bon ça ils n'ont pas changé, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que comme au Sequoia, comme au New York, la salle de bain qui est à... enfin là, il y a une partie avec la baignoire, les toilettes. Et là, la salle de bain. J'ai pas remarqué, on voit Disney Dreams de notre chambre. Ça a l'air d'être le final là. Le Fuente del Oro. Donc le Fuente del Oro, c'est un excellent fast-food que je vous conseille. J'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup la thématisation. Pour moi, il est un tout petit peu moins bon que le Hakuna Matata, mais alors clairement, il est vraiment meilleur que le Café Hyperion, que le Chalet de la Marionnette, par exemple. Vraiment, il est vraiment meilleur. Alors une petite remarque quand même, c'est que la nourriture donc est thématisée Tex-Mex et il y a pas mal de légumes. Donc s'il y a des gens qui n'aiment pas les légumes, par exemple les faritas ou les tacos, ils mettent quand même pas mal de légumes dedans. Donc voilà, c'est un petit peu spécial, mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est Tex-Mex. Et là franchement, pour moi c'est un excellent fast-food à Disneyland Paris. C'est tout ce que je recherche, une thématisation dans le fast-food, une nourriture aussi thématisée, ça me plaît vraiment beaucoup. En tout cas pour moi c'est largement meilleur que de simples hamburgers qu'on peut retrouver dans n'importe quel fast-food en dehors de Disneyland Paris. Encore une fois, moi voilà, vraiment mon idée c'est quand je vais à Disneyland Paris, c'est d'avoir quelque chose qui sort un petit peu, enfin voilà, qui me fait un petit peu voyager. Ensuite, le Yacht Club. Donc le Yacht Club, alors le Yacht Club, bon c'est assez rare que je dise ça, mais honnêtement pour moi c'est une petite déception. Je m'attendais à mieux. Alors je m'attendais à mieux au niveau de la thématisation parce qu'au final... ben il n'y a pas, enfin voilà, je m'attendais à un truc un petit peu plus prestigieux. En tout cas j'avais vu la vidéo de lancement de Disneyland Paris, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus prestigieux. C'est pas forcément le cas, donc c'est bien, le cadre est bien, le cadre est beau, mais c'est pas extraordinaire. Et ensuite au niveau de la nourriture, voilà, c'est à dire qu'au niveau de la nourriture j'ai trouvé que c'était un petit peu cher, parce qu'il y a un menu à 45 € et un menu à 55 € et c'est tout. Et donc vous n'avez pas de quelque part de menu d'entrée de gamme. Et j'ai trouvé qu'honnêtement pour 45 € le menu, ça ne se justifiait pas forcément. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 2 plats. Moi j'ai pris des pâtes aux fruits de mer et donc Laetitia, ma copine, a pris des moules. Voilà, c'était bien, donc c'était quand même 30 € chaque plat. Donc au total on en a eu avec les boissons, vu qu'on a la réduction passeport annuel, pour un petit peu moins de 70 €. C'est correct. Mais bon, malgré tout, pour moi les menus sont un petit peu chers. Donc le Yacht Club c'est une petite déception. Alors vous pouvez le tester, hein, très honnêtement vous pouvez le tester. C'est c'est plutôt orienté mer, hein. Il y a beaucoup de poissons, il y a quand même de la viande, il y a quand même des plats végétariens. Donc ça peut, vous trouverez de quoi manger. Mais voilà, je m'attendais à mieux. Voilà, je peux pas, voilà, en général vous savez que je suis assez, vous savez qu'en général je donne souvent des avis assez positifs parce que voilà c'est le cas. Par exemple le bistrot chez Rémi que j'ai testé à Noël, j'étais juste là, juste waouh quoi. Mais quand je compare le bistrot chez Rémi où il y a un menu par exemple à 39 € et le Yacht Club où il y a un menu à 45 €, ben voilà, clairement le bistrot chez Rémi est largement mieux. Alors après vous allez me dire c'est des restaurants d'hôtel et ça n'a pas forcément grand chose à voir avec les restaurants qui sont dans les parcs. Mais voilà, j'ai pas été convaincu par le Yacht Club. Voilà, je peux pas dire beaucoup mieux. Je m'attendais, on va dire, à un rapport qualité-prix un petit peu plus juste et je m'attendais à voilà, quelque chose de, en tout cas,
il m'aurait fallu, je sais pas, quelque chose pour justifier ce prix là, il m'aurait fallu quelque chose d'un petit peu plus recherché, d'un petit peu mieux dans le décor, dans la thématisation, je sais pas, mais voilà, pour moi il y a un problème au niveau du rapport qualité-prix au niveau du Yacht Club actuellement. C'est donc le bilan de cette première journée, donc de cet épisode 1. Alors comme je vous l'avais dit, je vais faire seulement 2 épisodes. J'ai hésité au niveau du découpage, j'ai beaucoup hésité au niveau du découpage. Si je faisais par exemple ce jour-là, enfin si je faisais aujourd'hui et qu'ensuite les 2 jours d'après, si je faisais moitié-moitié, enfin si je coupais à la moitié de la journée de demain. Finalement j'ai décidé de couper ce soir, donc l'épisode 1 se termine ce soir. Donc je pense clairement, je pense clairement donc que l'épisode 1 aujourd'hui va pas être extrêmement long. Donc là là actuellement que je suis en train de tourner la vidéo, je sais pas encore combien de temps il va durer. Je pense qu'il va durer entre 10 et 15 minutes. Par contre, pour l'épisode de demain qui sera donc tourné sur les 2 derniers jours, sortez le popcorn parce que quand vous allez le regarder, il va vraiment, enfin je pense qu'il sera long, hein. Je sais pas, il va peut-être pas durer 1 heure, mais je pense qu'il sera relativement long. Quoi qu'il en soit, j'ai passé une très bonne journée à Disneyland Paris. J'ai été vraiment surpris par le nombre de personnages, clairement, parce qu'en plus des personnages, des photolocations classiques, il y en avait encore d'autres. Donc en fait là, il y a vraiment des personnages à tous les coins du parc, tout le temps. Et ça compense évidemment clairement le fait qu'il y ait pas mal d'attractions qui soient en rénovation. On se retrouve demain pour l'épisode 2 de ce vlog du printemps à Disneyland Paris, de mon séjour au printemps à Disneyland Paris. À demain. These days are